Ils ont construit ce téléphérique en 7 mois suite à un éboulement. Alors, ces temps en Suisse, ça a tendance à tomber par terre, les téléphériques, télécabines. Alors, est-ce qu'on va arriver vivant en haut? Découvrons-le. On y est. Je suis à Sarajevo-Valais. Et pas Sarajevo. Il est incroyablement bien préservé ce village. On se croirait dans le Farinet de Ramu, le livre Farinet ou la fausse monnaie, avec le frère à Farinet. Donc Farinet, c'est le faux monnayeur. Puis il y a son frère qui le cache dans un fenil qui a un grenier à côté de la maison. Et effectivement, dans le centre, une maison sur deux, c'est un fenil, quoi. C'est un grenier comme ceci. Et c'est vraiment le silence, le calme du fin fond de la montagne. C'est vraiment dingue, quoi, entre chaque baraque. On peut passer. J'ai fait peur à des poules là derrière. En Valais, c'est vraiment comme ça. En fait, tu peux passer dans des petits couloirs entre les maisons. Et des fois, des fois, il n'y a pas de no trespassing avec des guns. C'est les chiens qui s'en chargent. Bah, toi aussi, hein. Je sais pas s'ils sont agressifs ou bien si c'est juste le TikTok des chiens. Wouf, ça veut dire « Hey, un étranger !» Comment il tient debout celui-là? Tout quel bizingue. On dirait qu'il est généré par IA, le truc. Avec des bouts de bois dans tous les sens. Purée. Et le pire, c'est que des fois, ça tient mieux que nos trucs modernes. C'est vraiment ce genre de village où le temps s'est arrêté, une petite église. Et en fait, là, il y a le seul mètre carré plat du village avec le terrain de basket et de foot. Et donc, avec votre ballon de basket, vous pouvez aussi marquer des goals. C'est un concept. Ouais, donc, on est juste en dessus du Frégnolet, donc de Lourtier, là où il y a eu un éboulement qui a coupé la route, je ne sais plus quand. Il y a tellement de problèmes d'éléments naturels en Suisse. Il y a une année, je crois. Et donc, en fait, Lourtier s'est retrouvé complètement coupé du monde. Ils ont fait un pont militaire de secours. Je crois qu'ils ont rouvert la route, mais en plus, il y a le pont militaire pour si la route est de nouveau prise par l'éboulement, ils peuvent rouvrir le pont militaire, ils le déroulent, puis ils peuvent repasser par-dessus le torrent. En revanche, ici, en fait, il y a un accès depuis Lourtier qui va à ce village qui est au-dessus. Et du coup, ils n'avaient plus de route, à part un petit chemin de forestier, un chemin forestier qui venait depuis Verbier. Et le problème, c'est qu'il est aussi à risque d'autres éboulements. Donc c'est un peu compliqué, quoi. C'est un combat permanent contre les éléments naturels. En fait, l'insécurité vient plus des éléments naturels que d'autres choses ici. Mais c'est pas tout rose, la vie. Faut pas être obèse pour passer là. Il y a quand même des courageux qui se font construire des maisons ici, malgré les risques. Peut-être ça fait baisser les prix, je sais pas. Mais ouais, quand même la monstre vue. Si près de Verbier, si près des pistes, et pourtant si loin du raffut, si loin des touristes. Là. Ouais. Dans une ancienne vidéo, j'ai dit que j'étais pas de gauche, mais je suis quand même un peu, je crois, je suis quand même un peu écolo. Je me dis, il y a quand même un réchauffement du permafrost. On voit bien que les glaciers fondent et puis que la montagne vient en bas. La montagne est venue en bas à Lourtier. Et donc Blatten aussi, en mai 2025. Présence de village, absence de village en 30 secondes. Bon, récemment, il y a aussi un télécabine qui est tombé. Ça fait une morte au Titlis. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Bon, il y a eu l'incendie de Crans-Montana. On peut parler de ces trucs-là aussi. Hein. C'est pas des causes naturelles, mais il y a eu ça aussi. Il y a du monde, on remonte. Il y a eu un mec qui s'est immolé par le feu en s'aspergeant d'essence dans un bus à Kerzers. Ça a fait 4 ou 6 morts, je sais plus. Enfin, tout a cramé, donc on ne saurait pas trop dire. Il y a eu Fontana dans le Val Bavona aussi, où la moitié du village a été embarqué par un éboulement. Il y a Brienz-Grison, qui est sauf erreur, je ne sais même pas s'ils ont le droit de retourner. L'éboulement est tombé à 100 mètres du village,
le village n'est pas touché, mais la montagne elle fout le camp, quoi. Il y a où encore que ça bouge, je sais plus, il y a tellement d'endroits en fait où c'est la merde. Est-ce que la Suisse en fait est en train de s'effondrer, de se tiers-mondiser, ou bien est-ce que c'est juste pas pire que d'habitude, c'est juste qu'en fait on est abreuvé de news dans tous les sens, et c'est pas pire qu'avant, c'est juste que tout est reporté et qu'on est au courant de la moindre merde qui se passe, voilà. A plus sur un autre chemin de rando, ciao!